Madame, Monsieur, amis internautes, bonjour, bonsoir, bienvenue au grand journal français de Canal Première Média TV. Voici les titres de l'actualité. Le syndicaliste Kenol J. s'indigne de la décision des autorités éducatives du pays qui modifie la date des épreuves officielles pour cette année 2024. La communauté de Marigot accueille du 8 au 12 avril 2024 la foire du livre baptisée Livre en liberté initié par le poète Clément Benoît II. 7 avril 1803, 7 avril 2024, 221 ans depuis la mort de Toussaint Louverture. Aucune activité n'a été réalisée pour marquer cette date dans le sud-est particulièrement. Le journaliste enseignant Joannel François critique les dirigeants du pays. Chemin la vie meilleure, c'est le nom de projet que l'organisation féministe Femmes décidées de concert avec la fondation Collez Épaules font causer ont clôturé dans la commune de Belance les 4 et 5 avril dernier au bénéfice de 200 familles en situation d'extrême pauvreté. Les sympathisants du maire de Jacmel Marquis Kessa exigent la libération de ce dernier qui est emprisonné dans la capitale haïtienne depuis plusieurs mois sous prétexte de l'enquête autour de l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. C'est le temps de la pause, on vous revient. Combien de familles, combien d'amis, combien de monde en Haïti chaque jour qui mourit à cause d'un goût de sang. Combien de frères, combien de sœurs, cousins, cousines, combien de mon compère, voisine qui périt à cause quelques gouttes de sang. Chaque volontaire comptait parce que chaque petit coup de sang comptait. Oui, on fait une solidarité. Au moins, à moins, B moins, à B moins, fait partie groupe sanguin à crisis qui est plus difficile dans le monde là. Les gens qui ont besoin de sang, c'est problème. Renaxan, qui c'est une organisation sociale à caractère humanitaire qui a fait promotion pour droit à la vie et à la santé, a invité chaque monde à venir bailler sang pour ensemble nous continuer à bailler la vie. J'arrête. Combien de familles, combien d'amis, combien de monde en Haïti chaque jour qui mourit à cause d'un goût de sang. Ou même qui a un groupe sanguin résiste négatif, Renaxan c'est un mouvement positif qui concerne directement. Renaxan tout côté sur les réseaux sociaux. Mais pour plus d'informations, au carré dans 36 17 71 08 33 23 50 80. On fait une solidarité. Renaxan, yon l'autre famille qui a fait beaucoup de dans un moment difficile. De retour après la pause, merci de votre fidélité. Bienvenue au développement du journal. Dossier éducation, c'est une erreur de la part du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle de modifier la date du déroulement des examens officiels. Selon l'ancien coordonnateur du regroupement des éducateurs et éducatrices pour une nouvelle éducation dans le sud-est Genèse, Kenol J. affirme que l'État est dépassé par les événements car les dirigeants du pays n'assument pas leurs responsabilités. De ce fait, l'ancien coordonnateur de Genèse demande à ce que les autorités concernées prennent de bonnes décisions afin de procéder à l'organisation des examens officiels. Suivez l'explication de l'ancien coordonnateur de Genèse, Kenol J. au micro de Berthollet Jacques Fils.
L'autre bagage que on peut expliquer, qui était capable de rêver, Timon chèque pas travail. Bon, en réalité, bon, dit non. Prolongement de date, calendrier, ça, qui ça va le changer? Mon période de temps, parce que culturellement, il y a des bagages non habituels, difficiles, et surtout dans le contexte que nous parlons pendant. C'est des bagages que nous n'étions toujours venus avec les au fur et à mesure, nous changer. Mais le fait que j'ai situation, d'ailleurs, si nous ne pas intéressés, vous comprenez, j'ai une situation difficile, économique, tout ça, par exemple, gaz, ça dit plein de problèmes. Moi, je comprends que l'État a été doué à arranger pour permettre que l'examen fait dans la date que l'État de fait. Il y a des gens qui vont dire, bon, le petit monde qui fait tout le temps, tout. Et puis, combien, parce que, en réalité, c'est parce que l'État, il dit dans tête, conseil de côté, bon, il n'a pas fait examen pour eux. Si on ça, il juste pas, il considère territoire, ça, c'est des territoires perdus. Donc, par exemple, dans l'espace aérien, donc, tout le monde, les considère, c'est l'autre espace qui a fonctionné. Maintenant, qu'on a là, sous qui base, il vient, je dis là, pour faire sortir un nouveau calendrier. Moi, je comprends que vraiment, Bagala, il est dépassé par les événements. Il est dépassé, le monde qui était de responsabilité, ou pas prendre responsabilité, ou pas bête que c'est le monde irresponsable pour retirer au tabac de monde, bien que, bah ouais, parce que là, il y a des situations difficiles, les gens, on n'a pas qu'à mettre tête ensemble. Et donc, tout ça, ils ont posé des questions, et c'est ça fait moins dit, est-ce qu'effectivement, il n'y a pas descendre, puis bas, pour nous, jusqu'à ce que pour nous éliminer comme nation. Moi, mais 10 ans, donc, je dis à Haïti montrer que, par rapport avec nous, et quand vivre sous bout de ça, bonne vieux politicien avec des avidités, de nègres vides qui sans conscience, sans âme, donc qui pas gagné du tout comme nous d'humain, donc qui pouvait prendre pays en otage, qui mettait nous dans cette situation ça. C'est que c'est pas la bonne décision parce que vous voyez d'être là plus loin, ministère là, ce qui enquête que le démener, comment on est l'autre côté au fonctionner parce que c'est vrai que tu gagné un crève pour certains, même on peut comprendre quelques bagages, mais vous voyez d'être là juste d'être ça, renvoyer juste dans période ça. Mais c'est que donc c'est les problèmes. Il fait plus de problèmes au lieu que résoudre un problème. Il faut que dirigeants connaissent que les apprendre des décisions, c'est décisions d'État que il y a un impact. Il y a un impact aussi, il y a un impact, mais il faut anticiper dans la décision pour permettre que c'est pas plus problème que la privé créer, c'est pas plus écart. Parce que je dis à là, ça va passer là. Donc, si société a fonctionné dans normal, donc écart ça va pas exister. On pense que automatiquement, il y a des bagages qui peuvent exister. Donc, moi, mais comme ça me comprendre. Dossier culture, le livre en liberté a démarré dans la commune de Marigot lundi 8 avril 2024 par le poète Clément Benoît, l'initiateur de cet événement qui n'a pas caché sa satisfaction sur la façon dont les élèves de la commune de Marigot ont accueilli cette activité. Selon le poète, le livre en liberté a été déjà réalisé dans différentes villes du pays et à l'étranger. Clément Benoît, l'initiateur du livre en liberté, au micro de Brice Monstanley. Livre en liberté sont froids du livre, à l'instar de Livre en folie. Livre en folie fait Port-au-Prince et Livre en liberté même fait dans toute ville dans le pays grâce avec un soutien de Fonds national de l'éducation FNE et aussi le soutien de Brown Legal Group de Maître Ève Jean-Baptiste Brown. Livre en liberté a continué à faire son petit bonhomme de chemin, n'a pas ses livres et puis n'a pas des opportunités de lecture. Depuis qu'il a commencé avec ça? Moi, j'ai commencé avec Livre en liberté le 7 juillet 2002. L'année, l'MDFIN fondé, Bibliothèque Georges Castra. Livre en liberté, je dis, a trouvé la 98e édition. Avant-hier, et je dis, c'est 99e. 99e, ça veut dire fait 98 fois déjà. Nous faisons parce que dans toute ville d'un pays, à l'étranger, nous faisons le Canada, nous faisons la France, nous faisons les États-Unis, nous faisons Livre en liberté tout au Togo, au Cameroun, au Bénin, en Côte d'Ivoire tout récemment et avec le soutien du Fonds national de l'éducation FNE, bientôt Livre en liberté a déposé bagage dans le pays Mali, notamment la capitale Bamako. Ils ont participé, ils ont apprécié, ils ont participé et demain Livre en liberté a trouvé dans le lycée matin élèves lycéaux, c'est un gros accueil côté que nous allons préparer l'arrivée de Livre en liberté pour demain matin au lycée national de Marigot. Or, Livre en liberté arrivé Marigot sous invitation du professeur Deus Théonette qui
qui permettent que Livre en Liberté rive Marigot. Ça que je souhaitais gagner l'acheteur, gagner le visiteur, c'est fondamental pour le suivi de Livre en Liberté. Parce que nous-mêmes, c'est passer n'a pas ce livre. Si vous doit lire, les connaissances ne sont que dans les livres. Si vous doit acheter livre, vous doit participer. Parce que livre, c'est vecteur essentiel à la connaissance. Livre, c'est livre capable de porter un paquet de bagages dans la vie jeune. Il y a un type de tout genre, roman, poésie, théâtre, nouvelle, tout genre littéraire confondu. Et notamment, il y a un livre psychologie, sociologie, et livre de droit, et ainsi de suite. Tout le monde, élèves, écoliers, étudiants, professionnels, parce que Livre en Liberté, avec un catalogue de 1000 titres de plusieurs horizons, tout le monde a besoin en quichoy, tout le monde a besoin en livre, ça c'est sûr. Aucune activité n'a été réalisée le 7 avril dernier pour marquer le 221e souvenir de la mort du précurseur de l'indépendance d'Haïti, Toussaint Louverture. L'enseignant d'histoire Joannel François se dit étonné de constater cette année les pseudo-autorités haïtiennes n'ont rien fait. Pas de téléum, pas de conférence de débat pour expliquer aux écoliers aujourd'hui qui était l'homme de Breda. L'idéal louverturien est-il oublié, se questionne-t-il? Joannel François est journaliste et enseignant. Étape vraiment et pour nous un moment raté, c'est que nous avons quitté 7 avril passé, nous n'avons pas parlé de Toussaint Louverture. Toussaint Louverture qui c'était un grand général dans l'armée coloniale qui était gagnée en Haïti et surtout à Saint-Domingue, et Toussaint Louverture qui marquait présence du passage sous terre. Alors faut que nous dit que 7 avril ça il fait 221 années depuis que Toussaint Louverture était mort à Fort-de-Joux. Tout le monde songeait que Toussaint Louverture était arrêté en juin 1802, déporté et en France pour le mourir à Fort-de-Joux, et après le joindre Toussaint Louverture qui mourit et 7 avril, dans la matinée du 7 avril 1803 à Fort-de-Joux, quelques jours même avant que, on dit presque un mois avant que la bataille pour l'indépendance haïtienne ait été déclenchée. Qui a Toussaint Louverture tayé? Vrai nom monsieur c'était François Dominique Toussaint Louverture. Donc d'après seulement Kembe Toussaint Louverture, à l'origine de le Toussaint Breda, parce que Toussaint était pris naissance au haut du Cap, son habitation que aurait les Breda. Monsieur c'est un esclave domestique qui d'après affranchi et par la suite et qui d'après entre autres vient marquer l'histoire. Toussaint était pris naissance en date qui était 20 mai 1743 au Cap Haïtien. Bon, monsieur Moury dans zone les châteaux de Joux, bien fort de Joux, de privation. Alors, faut que nous dit, Toussaint Louverture, les marketants, c'est par ses stratégies, ce qu'il était. C'est vrai, il était originaire du Bénin, et alors oui, c'est là, du Bénin, et dans la tribu Arada. Toussaint Louverture, c'est petit-fils d'un prêtre, ou bien d'un roi, qui était l'autre Bora, et Toussaint Louverture pral prend naissance Haïti. Toussaint Louverture pral crochet, Toussaint Louverture pral on qui fortifie col, mais qui avait toujours un idéal pour la libération de ses frères noirs qui sont venus d'Afrique pour travailler comme esclaves. Et nous connaissons que l'esclavage a été établi à Saint-Domingue et surtout avec les Européens. Toussaint Louverture, grâce avec son intelligence, sa capacité de manipuler les dirigeants européens, il est arrivé à même unifier l'île d'Haïti parce que le traité de Bâle qui a permis à Toussaint d'avoir le contrôle de toute l'île et qui a permis à Toussaint d'écrire la première constitution de l'île en 1801, et c'était peut-être l'acte qui a conduit à l'arrestation de Toussaint ou bien qui a signé l'arrêt de mort de Toussaint. Lorsqu'il a fait voter ou bien adopter la constitution de 1801 et a envoyé une copie à Napoléon en France, et pour le dire du premier des nègres au premier des blancs, pour Napoléon c'était une insulte.
et par la suite, Napoléon va rendre compte que il font erreur. L'organisation Femmes Décidées, en collaboration avec la Fondation Coller Épaules Font Causer, ont clôturé leur programme baptisé Chemin la vie meilleure dans la commune de Belance le jeudi 4 et vendredi 5 avril dernier. Ce programme visant à l'amélioration de la vie de 200 familles en situation d'extrême pauvreté dans les sections communales Calimette et de Mabriol, suivant un reportage de Fabrice Antoine. Dans une atmosphère en pile contentement, plus passé une centaine majorité femmes et quelques garçons portés sous un maillot bleu. Sous maillot ça ou capable slogan ça, nous paraît pour nous bousquer la vie. En pile la joie sous visage, en présence autorité section 1, représentant direction départementale affaires sociales et travail sud-est, parents, amis, organisation femmes décidées dans tête collée avec fond causé, remettre certificat by bénéficiaire dans programme Chemin la vie meilleure CLM dans section communale Mabriol, commune Belance, vendredi 5 avril 2024. Représentant section communale Mabriol, Jean-Cyril Gemanis qui t'a l'ouvri cérémonie ça, participant remercier organisation partenaire ça yo. M'a demandé nous s'il vous plaît, aidez-moi toujours CLM pour comment nous aider faire des marches pour avoir plus d'autres activités en travers 21 habitations, 187 localités que moi gagné sous ma responsabilité. En pile émotion, la joie, mélangée avec tristesse, dans témoignage avec bénéficiaire programme ça, qui t'a montré dans quelle situation difficile yo teye. Journée jodi grâce avec femme décidée ak font causer, yo reconnaître yo passé dans une autre étape. Yon moment qui te mette de l'eau dans les yeux, en pile monde. Pour étendre, moi femme décidé de mettre sous monde, grâce à Dieu m'a parlé sous monde, ça c'est femme décidé pour me dire merci. Grâce à l'homme, quand il y a la m'gi toilette, moi gi caille, ça m'a espérer pour me gagner, me gagner. M'pas connait écrit, qu'on y a bien écrit nom. Moi dis merci en pile à femme décidée, à femme causée, à tout à jamais. Moi dis c'est le merci. Yo bon nous pas nous, yo ba mari nous pas nous te content en pile. Ma pour te descendre dis merci à ta Dieu. Quel que soit pour nous ta ouais, va comme l'autre parce que on se la caille qui a travaillé dans marché c'est qui. Et puis on a d'accord avec le 4 qui est la caille. Si pour bénéficier d'un programme CLM nan, c'est une occasion pour manifester reconnaissance envers responsable pour la vie qui bouge en la caillou. Représentant Fondation Coller Épaules, Nathalie Lamotte Brisson, lui-même en retour t'a porté remerciement avec bénéficiaires qui d'accord utiliser les outils qui offrent pour capable avancer. Direction départementale ministère Affaires sociales dans Sud-Est par voie directeur Lidarilville qui était présent dans la cérémonie ça, dit dans constat li ouais travail la fête mais exhorter bénéficiaires pour faire continuité avec travail si là. Femme décidée à travers programme ça permettre les vins plus expérience qui poté pour capable bien agir dans action y a poté yo. Selon déclaration coordonnatrice femme décidée Marie-Ange Noël qui montrait malgré contrainte dans cas d'exécution programme ça mais montrer tout fierté li gagne. Expérience ça nous fait dans femme décidée à travers programme ça. Voyez dans le cadre bien loin notre travail nous a fait dans de notre programme. Qui sont nous capables de porter amélioration là-dedans? Qui sont nous capables de servir avec même approche là pour nous arriver vers mon. Nous parlons pour nous bousquer la vie, nous travaillons pour nous demain meilleur. C'est un bail slogan ça yo. Programme CLM qui c'est Chemin la vie meilleure, t'a exécuté sous contrôle organisation Femmes décidées ak font causer dans commune Belance à travers des sections communales qui c'est section Calimette ak Mabriol. Pour porter support ak environ 200 femmes bénéficiaires, nous permettre yo river faire effort pour combattre la misère qui t'a crasé ak toute famille yo. River construire plus moyens ak plus capacité pour arriver à améliorer la vie avec famille yo. Dossier justice, dans une conférence donnée mardi 9 avril 2024, des proches et sympathisants du docteur Marquis Kessa, maire de Jacmel, ont exigé aux autorités judiciaires du pays
de libérer le président de la commission intérimaire écroué le 20 novembre 2023 dans le cadre du dossier de l'assassinat du feu président Jovenel Moïse. Selon Jim Jacob Pierre, le directeur de la mairie de Jacmel, l'état de santé du maire se dégrade considérablement. Écoutons Jim Jacob Pierre. Nous passons qu'on est, jeudi a fait environ plus que 5 mois depuis magistrat Macky Kessa trouvé lui incarcéré au niveau de Port-au-Prince. Or nous-mêmes, mon Jacmel, nous-mêmes amis magistrat Macky, nous-mêmes confrères politiques, nous-mêmes employés qui travaillent même côté avec lui, surtout employés mairie de Jacmel, nous les voyons encore une fois pour nous dire que magistrat Macky Kessa a quitté Haïti, quitté Jacmel pour lui aller défendre le projet qui concernait Jacmel, que tout le monde connaît. Magistrat Macky Kessa dans l'exercice fonction, il a toujours fait preuve d'un garçon conséquent qui comprend causer gouvernance en un pays, qui comprend causer gouvernance dans une localité, dans une commune. Il était sorti justement comme il a habitué de faire pour aller chercher un projet qui concernait la ville Jacmel. Tout le monde connaît qui qualité gourmet magistrat Macky fait pour mettre la ville Jacmel dans le niveau que tout le monde a souhaité que lié. Son bataille qui commençait et son bataille qui souhaitait qu'elle continue. Donc je ne dis environ 4 mois déjà passés, à balancer sur 5 mois, magistrat Macky trouvé encore incarcéré dans les conditions que nous tous connaissons. N'a dit en pile fois déjà gagné une quantité de jeunes garçons, jeunes femmes qui prennent la parole dans nos résistances, dans nos ensemble, dans nos recenses, qui c'est famille politique magistrat Macky Kessa, pour dénoncer parole ça et pour réclamer libération. Encore une fois matin, nous venons réclamer libération magistrat Macky Kessa. Nous avons dit que, même j'ai un camarade là tout à l'heure se dit, nous n'avons pas l'heure, nous n'avons pas un jour pour nous camper, même j'ai tout côté à faire. Mais comme veut magistrat, il toujours souhaité que c'est la vie mieux passe avant, la vie politique, population priorisée avant. Et aller dans l'étranger pour chercher parole pour la commune, Kazek, Azek, tout est au courant. Tout est au courant, ils ont été informés. Et il y a une preuve de toute parole. Et projet là, tout ça va discuter là, accusé de réception là, email là. Fort de tout ça, nous étions quoi dans la justice pays, nous pensons. Je dis à le pays est dans une situation extrêmement difficile sur la sécurité. Un jeune garçon comme ça, nous ne pouvons pas mettre la ville en péril, non mes amis. Permettre que lui entre la Cali, puisque le domicile connu, l'a toujours été disponible à la justice. D'ailleurs, c'est lui qui peut-être y aller pendant un cyclone. Il croit dans la justice pays, il ne pas connaître le affaire dans rien. Il était comme marron, même avec un pile d'autres monde qui a fait. Mais comme il n'est pas monde ça, c'est pas personnalité ça que lié. Libération de Dossier politique, alerte Jean-Charles, le porte-parole de Résistance Sud-Est, une structure sociopolitique du Sud-Est, dans une conférence de presse ce mardi 9 avril, attire l'attention de la population haïtienne sur un ensemble de faits qui enveniment la crise politique et du coup exige la démission des ministres. Selon lui, cette décision de sagesse facilitera l'installation du conseil présidentiel. Alain Jean-Charles est le porte-parole du groupe Résistance Sud-Est. Je dis là, nous prenons micro la presse pour nous renouveler l'engagement nous dans la bataille menée contre mauvaise gouvernance qui traîne derrière lui, grand goût, la vie chère, insécurité, kidnapping, vol, viol. Et nous prenons micro la presse également pour nous attirer l'attention de la population sur un ensemble de faits. Pour nous dire que la bataille pour nous pousser do PM Ariel Henry pas qu'on fini parce que les nous fin pousser do ancien PM non je ne dis là faut que nous engager nous dans bataille pour nous permettre que une transition qui fait et transition ça c'est des patriotes des nationalistes moun qui veulent qu'on bagage qui fait dans pays pour nous capable garder comment nous capable râler on souffle et nous prenons la presse pour nous dire tout je dis si je ne dis à une série de monde qui sont passés 3 ans là sans régler rien dans le pays, qui a roulé par là pour être capable
refaire petit passe-coute, refaire surface là encore, pour être capable de venir remplacer tête yo. N'a dit yo, jodi a c'est bien compté mal calculé, et 6 ministres démissionnaires qu'il a eu. 6 ministres démissionnaires qu'il a eu. Par rapide, sous l'accord, pour bailler des leaders responsables, pour rendre le pays, nous-mêmes, dans le niveau de résistance, nous venons annoncer aujourd'hui, nous avons pris responsabilité, nous, si on ne pas pour tout l'accord. Diplomatie, l'ambassadeur Justin Viard, au cours de sa participation à la 55e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU le jeudi 4 avril dernier, appelle la communauté internationale à intervenir pour empêcher que la crise d'Haïti devienne une tragédie inscrite dans les pages de l'histoire comme un échec de la communauté internationale. Pour en faire la présentation. Monsieur le Président, nous sommes pleinement conscients des défis immenses que traverse la République d'Haïti. Des défis qui ont été exacerbés par des catastrophes naturelles dévastatrices et une insécurité alarmante. Cette insécurité a permis l'émergence et l'expansion de gangs criminels sémant la terreur et provoquant un nombre croissant de près de 400 000 de déplacements internes. Les actes odieux perpétrés par ces gangs armés, notamment les exactions barbares diffusées sur les réseaux sociaux et les évasions massives de prisons, ont plongé le pays dans un climat de terreur. Les forces de l'ordre sont régulièrement attaquées, assassinées et mutilées. Les postes de police, les bâtiments publics et privés, les écoles et les universités sont incendiés. Les professionnels enlevés contre rançon, les femmes et les filles subissent des violences sexuelles collectives lors de leur captivité. Près de 18 institutions de santé ne fonctionnent pas à Port-au-Prince et plus de 10 dans l'Artibonite à cause de la violence des gangs armés. Pour l'année 2023, 4 451 personnes ont été tuées. Parmi eux, 538 femmes et 112 enfants et 1668 blessés. Pour les 3 premiers mois jusqu'au 22 mars 2024, 1554 personnes ont été tuées et 826 blessés. Face à cette barbarie des gangs armés, il est crucial de renouveler le mandat de l'expert indépendant des Nations Unies chargé des droits humains en Haïti. Le départ massif des talents qualifiés à la recherche de sécurité et de meilleures perspectives représente une menace pour les institutions haïtiennes, qu'elles soient publiques ou privées. Les statistiques alarmantes sur le nombre élevé de déplacés internes et les récents événements tragiques témoignent de la détérioration continue, notamment l'accès limité à la nourriture, à l'eau, à la santé, au logement et à l'éducation. Environ 6 millions de personnes, dont 3 millions d'enfants, dépendent de la protection et de l'assistance humanitaire en Haïti. Certains souffrant de malnutrition aiguë et d'émaciation. Les droits humains sont bafoués dans un climat de violence croissante, touchant toutes les couches de la société haïtienne. Haïti, en tant que membre fondateur des Nations Unies et symbole historique de liberté, se retrouve aujourd'hui dans l'obscurité la plus profonde de son histoire. Les valeurs qu'elle a portées transcendent son passé et appellent à une action urgente. Haïti ne peut plus supporter cette souffrance. Nos enfants ne doivent plus être victimes de violences atroces. Nos familles ne doivent plus être déchirées par le kidnapping. Il est temps d'agir, de passer des discours aux actions concrètes. La résolution des problèmes d'Haïti va au-delà de la simple élimination des gangs armés. Si nous envisageons une solution durable, nous devons attaquer les racines profondes de l'insécurité, reconstruire les bases économiques et sociales du pays pour permettre son développement. La vie en Haïti est suspendue aux caprices des gangs armés qui imposent leurs lois. Plus nous tardons à trouver une solution, plus la population haïtienne est exposée au risque d'un génocide. Monsieur le Président, le temps est venu d'agir avec solidarité et coopération véritable. Nous ne pouvons plus nous permettre de rester indifférents face à la souffrance de millions d'êtres humains en Haïti. Le monde ne doit pas oublier Haïti. Nous devons agir ensemble pour empêcher que cette crise ne devienne une tragédie inscrite dans les pages de l'histoire comme un échec de la communauté internationale. Je voudrais que la résolution soit adoptée par consensus. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur l'ambassadeur, pour l'introduction de cette... C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.